Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Bon à savoir. C'est à travers cette rubrique que nous apportons un de plus à votre connaissance sur un sujet d'ordre général ou sur un fait d'actualité. Aujourd'hui, intéressons-nous à la vie d'une personnalité qui a marqué l'arène politique au Cuba. Il s'agit bien évidemment de Fidel Castro. L'ancien président et père de la révolution cubaine, Fidel Castro, est né le 13 août 1926 à Biran, dans la provincia de Oriente. Étudiant à l'université de la Havane, Fidel Castro fait des études de droit et sort diplômé en 1945. C'est aussi durant ces années d'études qu'il s'initie à la lutte armée contre les dictatures d'Amérique du Sud. Il part combattre en Colombie et participe à la tentative de soulèvement en République dominicaine. De mai 1947 à 1953, il adhère à un parti nationaliste, le Parti orthodoxe, qui se révèle être un parti anti-nord-américain. Le 8 janvier 1959, Fidel Castro, à la tête de son armée rebelle, entrait triomphalement à la Havane et mettait fin à la dictature de Batista. L'histoire devenue légendaire de sa prise de pouvoir, sa capacité à personnifier la révolution, sa mise en place du premier régime communiste du continent américain et son règne de près de demi-siècle ont fait de lui une légende. Pour comprendre les événements de 1959, il convient de s'interroger sur la singularité d'une guerre civile où les facteurs politiques pesaient aussi lourd que les facteurs militaires. La Cuba a eu son indépendance tardivement en rapport aux autres nations d'Amérique latine. Le 7 février, à l'initiative de Castro, le gouvernement abolit la Constitution de 1940 et confie le pouvoir législatif au gouvernement qui légiférera par décret. Fidel Castro devient Premier ministre et remanie le gouvernement. La santé du leader Massimo se dégrada très fortement et le conduit à démissionner de son poste de chef de l'État. Le célèbre père de la révolution cubaine continue à intervenir régulièrement dans le paysage politique dans les premières années de sa retraite. Cependant, plus les années passent et plus Fidel Castro apparaît vieillissant et affaibli. Il meurt le 25 novembre 2016 à l'âge de 90 ans. Il laisse derrière lui un héritage fort de lutte communiste contre l'impérialisme américain. Nous sommes à la fin de ce numéro de Bon à savoir. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.